Shalom à tous dans le Seigneur. Vous savez, l'impatience est une arme qui détruit beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés ratent leur destinée à cause de leur impatience. Souvent, nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients. Nous croyons que Dieu est en retard, alors que Dieu n'est jamais en retard. Celui qui a créé le temps là peut être en retard. Celui qui a créé le temps et qui est hors du temps là, peut-il être en retard? Jamais. Dieu n'est jamais en retard et il ne sera jamais en retard. Nous allons étudier un cas, un jeune homme appelé à régner, mais qui, à cause de son impatience là, va perdre sa royauté en même temps. Il s'appelle Saül. Voici 1 Samuel 10. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi. 1 Samuel 10, le verset 8. Voici l'instruction qu'on donne à Saül. Il dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Gilgal, c'est le commencement de la vie chrétienne, c'est-à-dire c'est la circoncision du cœur. C'est là-bas que tout démarre. Même quand vous prenez Élie et Élisée, Élisée a commencé à Gilgal avec Élie. La vie chrétienne, ça commence toujours là-bas. Comment dire, Josué, son armée, quand ils sont arrivés à Gilgal, Dieu les a dit quand vous allez lire, c'est la circoncision du cœur. C'est ce que ça symbolisait. Avant de marcher avec Dieu là, ton cœur doit être circoncis. Christ doit régner dans ton cœur pour que tu puisses avancer. Quand Christ ne contrôle pas ton cœur, tu auras beaucoup de soucis devant. Donc voici l'ordre qu'on lui donne. On dit tu descendras. Il dit tu descendras avant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voici l'ordre. Maintenant écoutez, 1 Samuel 13 le verset 8, il dit ceci. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Ça, c'est le commencement de l'obéissance. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Parce que Saül a vu l'ennemi qui est en train d'arriver. On l'a dit d'attendre à Gilgal 7 jours. Il a attendu. Maintenant, voyant l'ennemi qui arrive. Des fois, Dieu vous donne une parole. Mais vous, voyant la circoncision, les réalités autour de vous là, vous vous faites violence pour laisser ce que Dieu vous a dit là. Parce que vous pensez que quoi? Dieu est en retard. Et c'est le cas de Saül ici. La Bible dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Regardez l'attitude du peuple. Maintenant, l'attitude du peuple va nous démontrer que Saül avait le cœur fixé. Le cœur, c'est-à-dire sa confiance était sur les hommes et non sur Dieu. Le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Il offrait. Est-ce que c'est à lui d'offrir? Regardez là où l'impatience l'a poussé à, ce que l'impatience l'a amené à faire. Maintenant, regardez, le verset 10, il dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mimshak, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Regardez, ça, beaucoup de chrétiens font ça. Lorsque les situations semblent contredire ce que Dieu vous a dit, à cause de l'impatience, vous prenez d'autres options qui vont vous coûter. Attention à l'impatience. Maintenant, qu'est-ce que Saül dit? Qu'est-ce que Samuel plutôt dit à Saül? Le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Vous voyez, l'Éternel aurait affermi pour toujours le règne de Saül. Et maintenant, verset 14, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez comment Saül vient de rater sa destinée. Et souvent aussi, moi je ne vous cache pas, la Bible dit, votre adversaire, le diable, est rusé. Toute forme d'impatience vient du diable. Le diable sait très bien que quoi? Écoutez, le diable là, quand il sait que Dieu a préparé quelque chose d'important pour vous là, il vous pousse à ne pas être patient. Parce qu'il sait qu'il y a des actes quand vous allez poser là, dans le spirituel là,
ça va obliger Dieu, ça va amener Dieu à changer de personne. Toi qui m'écoutes là, ne laisse pas Dieu changer de quelqu'un, de deux personnes plutôt. Moïse est appelé à libérer son peuple. Il savait ça. Mais à cause de son impatience là, il est allé à la mission avant même que Dieu ne le dise. Et arrivé, il a tué quelqu'un qui l'a saboté. Quelqu'un de chez lui. Et Moïse a commencé par fuir. Si ce n'est pas que Dieu lui-même est venu croiser Moïse pour lui faire grâce et le ramener, l'utiliser, Moïse aussi devait perdre sa destinée. Dieu devait choisir quelqu'un d'autre. Attention à l'impatience, mes amis. Quand Dieu nous dit quelque chose là, Dieu qui nous a donné une parole là, il est omniscient, il sait toutes choses avant de nous donner cette parole. Il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Mon frère, évite de penser au plan B. Sois concentré sur le Seigneur et avance. Le Seigneur est fidèle, il n'est jamais en retard. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ce message-là, fais attention à ta vie.